parce que nous savons que si nous sommes en vie, Seigneur, ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans le morgue en ce moment. C'est par ta grâce que nous respirons. Honneur à toi, Seigneur, ce matin. Éternel Dieu, nous voulons abandonner encore ce moment de la parole entre tes saintes mains. Tu dis, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Guéris-nous par ta parole. Que ta gloire descende au milieu de nous ce matin. Que ta puissance environne ce lieu ce matin. À cause de ta parole, lève-toi, Seigneur Dieu, parle à ton peuple. Manifeste ta puissance au travers de ta parole. Que ta parole délivre, que ta parole libère, que ta parole sauve, que ta parole transforme de vie, que ta parole donne des solutions. Lève-toi et libère ta gloire. Que ton règne vienne. Viens régner, Seigneur, et que ton esprit accompagne ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bonjour à tous. Que Dieu soit béni ce matin pour sa présence au milieu de nous. Le pasteur est parti prêcher dans une de nos églises à la parole d'Isali Kimbwala et il nous a salués tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi voir ta gloire. C'est le thème qui va nous conduire pendant toute cette année 2025 qui vient, ici à la parole de Vilingwala. Ce thème est tiré de l'Exode 32, le verset 18. Nous devons savoir, bien aimés, que dans la vie des chrétiens, le monde attend de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu dis aux gens que je suis chrétien, je prie, et que tu as un problème qui subsiste dans ta vie, dans ta famille et partout, le monde sont en train de regarder et ils attendent quelque chose venant de Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous voulons étudier sur un extrait de verset de la Bible. Nous sommes dans Exode 14. Nous allons commencer à lire du 1er au 17e verset. Exode 14, 1 à 17. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant puis Aïroth, entre Milgol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsiphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis de main levée. Les Égyptiens le poursuivirent, et tous les chevaux, le char de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Shephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux,
Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il y entre après eux. Et Pharaon, toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Ici, nous voyons les enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavage en Égypte. Pour parler d'un mot d'Israël en Égypte, ils étaient arrivés en Égypte en suivant Joseph. Et lorsque Joseph était élevé en Égypte, ses frères sont venus là. Et arrivé là, il y avait un pharaon qui a accepté que Joseph et ses frères puissent demeurer là-bas en Égypte. Mais après la mort de Pharaon, il y a un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph et il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Ils étaient en esclavage. Si on dit, bien aimé, que quelqu'un est esclave, c'est-à-dire qu'il n'a rien à parler. Il ne peut rien faire de ce qui est pour lui avec une liberté. Donc il doit seulement subir les choses que les autres vont commencer à lui dire. Et les enfants d'Israël étaient là en esclave pendant des années. Et Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, il a résolu de venir chercher les enfants d'Israël pour les sauver, pour qu'il puisse leur donner un pays où il va habiter. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je ne sais pas ce qui est à la base de ton problème. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés avec nous, bien-aimés. Nous devons savoir que notre Dieu, il est le Dieu puissant. Un jour, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chacun de nous cette année 2025 ici à la parole de Villingwala. Parce que nous devons savoir que Dieu ne parle rien en vain. Dieu connaît les situations que nous sommes en train de traverser. Nous venons à l'église, nous sommes en train de prier, mais il y a des situations qui nous collent. Il y a des situations qui ne marchent pas dans nos vies. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous ce matin, à cause des choses que les autres sont en train de mettre dans sa vie, bien-aimé, il est là en train de souffrir. Mais nous devons savoir, bien-aimé dans le Seigneur, pour le cas d'Israël, Pharaon, qui était à la base des souffrances des enfants d'Israël, un jour, bien-aimé, il a été englouti dans l'eau. Tu dois savoir, bien-aimé, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es en train de prier avec un cœur sincère, tu dois savoir qu'un jour, les gens qui sont à la base de ta souffrance, les gens qui sont là, ils sont en train de méditer du mal pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, ils seront dans la confusion. Si nous lisons la parole de Dieu que nous avons lue, nous voyons comment Pharaon et toutes ses armées étaient dans la confusion en suivant Israël. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que toute cette année, on va commencer à nous parler et à nous montrer comment nous devons faire pour vivre la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est certaine dans la vie de chacun de nous. La gloire de Dieu est certaine, bien-aimé. Si Dieu a dit qu'il va faire telle ou telle chose dans ta vie, il va le faire.
Parce qu'on nous a enseigné pendant des semaines et des semaines dans ces lieux de la fidélité de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu fidèle. S'il dit quelque chose, il finit par réaliser cela. Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous allons faire, quelle attitude prendre. Pendant que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes en train de traverser des moments pénibles dans nos vies. Quelle attitude nous devons prendre? Quelle attitude nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu pour que la gloire de Dieu vienne descendre dans nos vies et que Dieu se manifeste? Parce que nous devons savoir que c'est nous qui sommes à la base. C'est nous qui devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vienne se manifester dans nos vies. Nous sommes comme des portes d'entrée. Si nous fermons nos portes, Dieu n'entre pas. Mais si nos portes sont ouvertes, Dieu va entrer et il va se manifester. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Beaucoup d'attitudes à prendre, beaucoup de conditions bien aimées dans le Seigneur pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais pour ce matin, nous voulons parler de 3 conditions que nous devons nous retrouver pendant que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Nous avons des maladies qui ne se terminent pas. Nous avons des situations compliquées dans nos familles. Personne n'émerge dans nos familles. Il y a des choses qui sont compliquées. Si toi-même tu regardes comme ça, tu te dis, est-ce que ça va terminer, oui ou non? Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ce matin que ces choses vont passer. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La première des choses que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, la condition est de regarder au serpent des reins. Alléluia. La condition, bien-aimés, pour que nous puissions sortir de cette situation qui nous accable est de regarder au serpent des reins. Nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre 21. Nombre 21, du 1er au 9e verset. La Bible dit, le roi d'Arod cananéen qui habitait le Midi après qu'Israël venait par le chemin d'Atarim, il combattit Israël et emmena de prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël, il livra les Cananéens. On les dévoua par interdit et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Orma. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de Dom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de reins et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de reins conservait la vie. Alléluia. Si nous voyons à cause des péchés des enfants d'Israël, bien-aimés, l'Éternel a envoyé, la Bible dit, le serpent
brûlant. Et ce serpent avait comme service de mordre toute personne. Et toutes les personnes que le serpent était en train de mordre étaient à la place, à la même instant, bien aimé, ils étaient en train de mourir. Et les enfants d'Israël sont venus encore près de Moïse et commençaient à pleurer, commençaient à crier devant Moïse, prie Dieu pour qu'il nous enlève dans cette situation difficile. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, la situation que tu traverses. Depuis que l'année a commencé, tu as prié Dieu. Tu as voulu voir la gloire de Dieu se manifester. Mais nous sommes comme les enfants d'Israël qui étaient délivrés de la main de Pharaon. Mais arrivés en Égypte, à chaque fois ce peuple était en train de faire du péché, en train de tomber dans le péché, en train de se retrouver encore dans le péché. Et la colère de Dieu est venue. Il a fait ce serpent brûlant pour qu'il commence à tuer les enfants d'Israël. Mais lorsque les enfants d'Israël ont crié devant Moïse, Dieu a donné la solution. Et la solution était ce serpent d'airain. Quiconque a regardé au serpent d'airain a conservé la vie. Même si le serpent brûlant pouvait mordre quelqu'un, il pouvait mourir, mais lorsqu'il lève ses yeux pour regarder au serpent d'airain, il y avait la solution au problème. Bien aimé, ce matin, nous devons savoir que Jésus-Christ est l'image du serpent d'airain. Alléluia. Quiconque regardera à Jésus-Christ au milieu de son problème, au milieu de situations difficiles, tu dois savoir que tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est solution à tout problème. Aujourd'hui, le problème avec nous, c'est quoi? Nous venons, c'est vrai, à l'église. Nous venons à l'église. Nous venons prier, c'est vrai. Nous servons le Seigneur, c'est vrai. Mais quelle est notre vie, bien-aimés? Beaucoup viennent à l'église, mais ils n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Nous venons seulement à l'église par formalité. Nous venons seulement à l'église parce que beaucoup de gens vont là-bas, moi aussi je pars. Non, bien-aimés, nous devons d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies et abandonner la vie qui nous a séparés avec Dieu. Parce que la Bible dit, bien-aimés, que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils ont péché et ils ont été séparés de Dieu. Mais c'est le jour où nous acceptons, et nous, en tant que postérité d'Abraham, nous sommes dans le péché, nous naissons dans le péché. Et c'est le jour où nous acceptons Jésus comme Seigneur personnel dans nos vies, que nous sommes bien aimés dans le Seigneur, sauvés. Nous devons regarder à Jésus-Christ. Nous devons regarder, bien-aimés, dans le Seigneur, à notre Seigneur Jésus. Et nous serons sauvés. Nous serons sauvés. La gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a bien chanté cela pour que nous puissions comprendre. Il dit, je n'ai pas une bonne voix parce que beaucoup de choses. Mais je vais chanter quand même pour que nous puissions avoir l'idée de ce que je viens de parler. Lolenge mose atombolaki, nyoka motako kuna desobe, mwana na nzambe atombwa milelo, pwetenga inayo tobikisama, soki otalie okobikisama. Soki otalie okokangola mae, soki otalie bomo ekoshange, yewane Yesu, oh Yesu, yewana, yewana kuna naloma, yewana, yewana kuna nalola, botikanga inasalela Yesu, oya lambisa motema nangaye, Zambe nanga na betela katolo, newane kuna nalola, oyo wakata kama kambo nangaye. Mobali na pona oyo wako misanga biye baenda yewane mobali alimana
maloba na ekikisaka motema yango nakangami na boyiba Yesu wana onakobila Yesu ye mobali ya libaka wana molenge mose atombolaki yoka motato kuna mesobe mwana na nzambe atombwa milelo wetengai nayo tobikisama soki otali eyokobikisama soki otali eyokokangolama soki otali ebomo ekoshange yewale yesuka alléluia alléluia de la même façon que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert aujourd'hui Jésus est élevé bien-aimé quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé tu seras sauvé avec ta famille tu seras sauvé dans ton problème tu seras sauvé bien-aimé regarde au Seigneur Jésus ce matin regarde au Seigneur Jésus devant ton problème il est là pour nous délivrer il est là pour nous donner la victoire il est là pour ressusciter les morts rien n'est impossible à notre Dieu rien n'est impossible à Jésus regardons à Jésus ce matin bien-aimé tu es en train de traverser les moments difficiles regarde à Jésus ce matin nous avons l'habitude de regarder aux hommes nous avons l'habitude de regarder à l'argent mon argent peut résoudre tel ou tel problème non regardons à Dieu regardons à Jésus ce matin regardons au roi des rois ce matin regardons au Seigneur des seigneurs ce matin celui qui parle un mot et la chose arrive il est le Dieu puissant il est celui qui parle un mot et la chose arrive le Dieu puissant Jésus est notre Seigneur il est celui qui guérit les maladies incurables il est celui qui donne la victoire là où il y avait les échecs notre Dieu est présent ce matin enseigné est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder à Jésus il y a quelqu'un qui peut regarder à Jésus les enfants d'Israël commencé à regarder au serpent des reins pour nous ce matin nous devons regarder à Jésus il est notre Seigneur il est notre Seigneur il est notre Dieu regardons à Jésus bien-aimé je ne sais pas le problème que tu traverses ce matin mais je te dis ce matin si tu regardes au Seigneur Jésus tu seras sauvé alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder au Seigneur Jésus ce matin quelle que soit la puissance ou bien la grandeur de ton problème bien-aimé si tu regardes au Seigneur Jésus ce matin tu seras sauvé Dieu va te délivrer de cette maladie que les médecins ont déclaré incurable il est le Dieu puissant bien-aimé il est le Dieu puissant il est le Dieu puissant rien n'est impossible à notre Dieu je ne sais pas le problème que tu traverses ce matin peut-être on t'appelle célibataire endurci mais si tu regardes au Seigneur Jésus tu seras délivré de ce célibat tu seras délivré de ce problème tu seras délivré de cette situation parce qu'il est celui qui nous délivre il est notre Dieu ce matin bien-aimé regardons à Jésus regardons à Jésus regardons à Jésus la gloire de Dieu va se manifester peut-être tu as tant prié pendant des années mais cette année de gloire regarde au Seigneur Jésus tu seras sauvé la gloire de Dieu va venir dans ta vie la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie et tu seras sauvé bien-aimé qu'est-ce que se passe dans ta vie bien-aimé dans le Seigneur nous étions séparés de notre Dieu à cause de la vie du péché mais la Bible nous dit bien-aimé que quiconque croit sera sauvé est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus ce matin il est là pour nous sauver il est là pour nous délivrer bien-aimé il est là pour nous donner la vie là où il y avait la mort là où on a déclaré la mort Pharaon ne jurait que pour la mort des enfants d'Israël mais Dieu s'est manifesté devant la mer rouge
Et si nous regardons devant la mer Rouge, nous verrons que les enfants d'Israël étaient au bout. Parce que devant eux, c'était la mer. Derrière eux, c'est Pharaon qui vient avec toutes sortes d'armes. Bien aimé, je crois que les enfants d'Israël ont crié. Ils ont dit non. Ça, c'est fini. Parce que devant, on n'a pas quelque chose qui va nous aider à traverser la mer. Et derrière nous, ce sont des armes qui viennent. Mais lorsque Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël, il est descendu. Alléluia. Dieu est descendu, bien-aimé, et il a délivré les enfants d'Israël. Il les a donné la victoire. Il les a donné la victoire. Ils ont commencé à traverser à pied sec devant, au milieu de mer, bien-aimé, au milieu de la mer, traverser à pied. Ça doit être Dieu. Nous avons des situations où lorsque ça se décante, les gens savent que ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas un homme. Ça ce n'est pas un médecin. Ça ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons regarder à notre Seigneur. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui sont dans la confusion comme d'autres personnes. Nous devons regarder à notre Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est redoutable. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Alléluia. Il n'y a aucune situation qui dépasse notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons tourner nos regards vers ce Dieu. Nous devons tourner les regards vers ce Dieu. Il est le Dieu puissant, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, nous venons devant ton trône ce matin, oh Dieu. Nous voulons tourner nos regards vers toi. Nous ne regardons pas la grandeur de nos situations, mais nous regardons à la grandeur de Dieu. Nous regardons à la grandeur de Dieu. Nous regardons à la grandeur de Dieu. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, nous regardons, regarde à la grandeur de Dieu. Confie-toi à Jésus-Christ. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Dieu va manifester sa puissance. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant, bien-aimé. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Regardons la puissance de Dieu. Ne regarde pas la motérie des hommes et des femmes. Peut-être que tu as eu un échec dans tel ou tel domaine. Les gens sont en train de parler mauvais pour toi. Sont en train de te critiquer. Toi, regarde, tourne tes regards à Jésus. Tourne tes regards à Jésus. Et tu seras sauvé. La gloire de Dieu va se manifester. Cette année, c'est une année de gloire. C'est une année de gloire. Dès le début de l'année, bien-aimé, apprenons à tourner nos regards vers Jésus-Christ. Peut-être que tu regardais aux hommes. Peut-être que tu regardais aux hommes. Ce matin, je te dis de tourner tes regards vers Jésus. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il va confondre le méchant. Il va confondre le méchant. Il va confondre tout ce qui est en train de regarder ta vie. Se moquer de toi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tourne tes regards à Jésus. Il est le Dieu puissant. 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 Nous devons tourner nos regards vers lui. Et nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire dans nos combats, dans nos situations, dans nos maladies. Nous aurons la victoire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Toute chose est possible à celui qui croit. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Alléluia. Deuxième condition, c'est l'obéissance. Bien-aimés, commençons cette année dans l'obéissance. On nous dit que cette année, c'est une année de gloire. Nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire. Après avoir tourné nos regards vers Jésus, nous devons obéir à Dieu. Obéir à sa parole. Obéir, bien-aimés, si nous n'obéissons pas, même si nous venons prier, si nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous dit de faire, nous faisons le contraire. Nous risquons que cette année encore se termine sans que nous puissions voir la gloire de Dieu. Mais si nous sommes obéissants, bien-aimés, à la parole de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu va se manifester cette année. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans Exode 40. À partir du 17e verset et suivant. La Bible dit le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il imposa les bases, plaça le planche et le bar et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit le bar à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile. Il déposa en ordre le pain devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nous allons sauter pour lire le verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alléluia. Dieu est en train ici de donner les ordres à Moïse comment il doit faire pour construire le tabernacle. Et Moïse suivant à la loupe comme Dieu l'avait ordonné. Et la conséquence, la gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Si nous voulons bien aimer voir la gloire de Dieu se manifester, nous devons obéir. Nous devons obéir à Dieu, obéir à Maître. Nous devons mettre en pratique sa parole et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Non seulement à Dieu, mais dans le chapitre 39, à partir du premier verset au 7e, la Bible dit, avec les étoiles, les étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, on fit le vêtement d'office pour les services dans les sanctuaires et on fit le vêtement sacré pour Aaron comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit le fond d'or, le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. On étendit de balles d'or et on les coupa en fils que l'on entrelaça dans les étoiles, les étoffes teintées en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que le fond et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retour, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Si nous lisons le verset 43, la Bible dit Moïse examina tout le travail et voici il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi et Moïse les bénit. Alléluia. Ici nous voyons maintenant comment les enfants d'Israël, Dieu ne venait pas au milieu de l'assemblée comme nous sommes ce matin et parler de ce qu'ils doivent faire. Mais il venait à son serviteur Moïse. Il lui dit aux enfants d'Israël qu'ils fassent telle ou telle chose de telle manière. Et la Bible dit que le peuple obéissait ce que Moïse était en train de leur parler. Et la gloire de Dieu a descendu. La Bible dit Moïse bénit le peuple. Parce que le peuple ont respecté tout ce que Moïse disait. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés? Dieu nous a donné un berger. Est-ce que nous sommes prêts à les respecter? Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés dans le Seigneur, à faire ce qu'il nous ordonne de faire? Parce que nous croyons que le pasteur exagère. Il est tenté de parler c'est cela. Or que c'est Dieu qui nous dit de faire autre chose. Moi, j'ai déjà entendu plus d'une fois. Il est tenté de dire qu'il y a des choses que je parle moi-même. Je me dis, est-ce que ça, je peux parler au peuple? Mais comme c'est Dieu qui a parlé, je dois parler.
Donc apprenons, bien-aimés, à respecter notre berger. Nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Nous verrons la puissance de Dieu dans nos vies. Nous verrons la puissance de Dieu dans nos problèmes. Parce que c'est lui que Dieu a placé pour prier pour nous. Et si nous sommes indifférents, si nous sommes rebelles, si nous sommes dans des critiques contre lui, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Des années passées, j'avais vu un jour une sœur venir. La sœur a quitté l'église, comme nous le savons. Un jour, elle vient. Elle a commencé à demander la prière au berger. Et j'ai entendu le berger lui dire, moi je n'ai pas de problème, je vais prier. Mais ça dépend de ce que toi tu me prends. Alléluia. Si toi tu me vois seulement comme ça, bon, je peux prier, mais Dieu n'exauce pas. Parce que nous devons savoir, bien-aimés, que c'est lui que Dieu a donné le mandat de nous bénir. Alléluia. Troisième condition est de savoir crier devant l'Éternel. Alléluia. Savoir crier devant l'Éternel. Il y a des fois où nous avons des problèmes, mais nous ne voulons pas crier à l'Éternel, c'est-à-dire prier. Nous ne voulons pas. Nous voulons seulement que Dieu puisse se manifester, que Dieu nous donne comme ça, sans prier. Mais la Bible nous dit, pour les cas des enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel et Dieu est descendu. Nous allons lire cela dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode 3. Exode 3 à partir du premier verset jusqu'au 12e. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitaient les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël, au milieu de leurs problèmes, ils ont crié à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont commencé à crier, la Bible dit Dieu est descendu. Alléluia. Si nous voulons que Dieu descende, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester cette année, apprenons bien aimés à crier vers l'Éternel. Apprenons à crier vers le Seigneur. Nous sommes des chrétiens qui ne veulent pas prier, comme j'avais dit au début. Donc, quelqu'un peut faire tout, peut servir,
il peut faire ceci, cela à l'église, il peut même aller regarder si c'est donné aux pauvres et faire ceci. Mais crier devant l'Éternel, prier, nous ne sommes pas prêts. Ok, Dieu nous a donné la prière comme le moyen qui descend dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, ce sont les jeux du diable. Le diable nous empêche à nous approcher de Dieu parce qu'il sait, si nous nous approchons de Dieu, Dieu va descendre. Alléluia. Approchons-nous de Dieu, bien-aimés. Crions vers notre Dieu. Israël a crié vers le Seigneur et Dieu s'est manifesté. Toi qui es présent ce matin, bien-aimé, rien ne marche dans ta vie. Tu as des situations compliquées, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton environnement. Crie vers l'Éternel. Alléluia. Apprends à crier vers l'Éternel et Dieu, le Dieu des cieux, te donnera du succès. Il est là présent, bien-aimé, pour nous faire du bien. Et à condition que nous puissions crier devant lui. Si nous lisons dans le verset 14, notre texte de base d'aujourd'hui, nous avons lu dans Exode 14. Si nous lisons dans le 4e verset, la Bible dit « J'endurcirai les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Les enfants d'Israël ont crié devant l'Éternel. Ils ont crié parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation critique, dans une situation où ils ne savaient pas comment faire pour aller de l'avant. Il n'y a rien qui marchait en Égypte. Ils ont seulement crié vers l'Éternel et la Bible dit que Dieu est descendu. Au milieu de son problème, au milieu de ton problème, au milieu des situations critiques, au milieu de maladies bien-aimées, nous devons apprendre à crier devant l'Éternel. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens, enfants de Dieu? Devant, par exemple, telle ou telle situation, nous parlons n'importe quoi même devant Dieu. Il y a les gens même qui disent que Dieu m'a déçu, Dieu m'a abandonné, Dieu a béni seulement telle personne, pas moi, Dieu est injuste, beaucoup de choses. Il y a même les gens qui disent que non, bien-aimé. Toi, tu es enfant de Dieu. Devant les problèmes, devant les situations, apprends à crier devant l'Éternel. Et notre Dieu, il est là. Il descend toujours. Il n'est pas, bien-aimé, un Dieu sourd pour ne pas entendre nos cris. Lorsque nous crions à Dieu avec tout notre cœur, Dieu descend. Alléluia. Dieu descend devant le problème que nous traversons. Mais si nous ne crions pas, nous sommes là en train de faire autre chose, de parler n'importe quoi pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous maudire. Parce que je traverse le moment difficile, tu commences à maudire Dieu. Tu commences à te maudire toi-même. Non. Nous devons apprendre à crier devant l'Éternel. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont crié, Dieu descendu. Dieu est descendu. Parce qu'il est un Dieu, un Père responsable. Il ne peut pas rester indifférent devant les cris de son enfant. Il est toujours là pour nous exaucer. Pour terminer, nous allons lire un verset. Nous allons lire une lecture kangourou. Nous sommes dans Jean 11. Nous allons commencer par du 1er au 4e verset. Et nous allons commencer à lire selon l'instruction que nous allons donner. Jean 11, du 1er au 4e verset. La Bible dit, « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Nous allons sauter pour lire 11e verset.
Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. 14 à 15. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Nous allons vers lui. 22 à 26. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 34. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laisser-les aller. Alléluia. Ici, nous voyons avec Lazare. Je crois que le mercredi, on nous a prêché sur ça. Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, était malade. On dit à Jésus que l'ami que tu aimes est malade. Mais Jésus reste encore là. Pendant 4 jours, Lazare est mort, on l'a enterré. Pendant 4 jours, après 4 jours, Jésus revient. Et il a commencé à dire à Marthe s'il croit que son frère ressuscitera. Marthe commence à dire que oui, je crois il ressuscitera le dernier jour. Mais Jésus lui dit que je suis la résurrection et la vie. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour nous dire que notre Dieu, il est présent dans nos vies. Il est le Dieu puissant, nous le savons. Mais il y a des fois où nous prions, mais nous ne croyons pas. Toi, tu regardes à la grandeur de ta situation. Tu te dis, bon, peut-être grippe, je peux aller à l'hôpital, j'aurai la solution. Mais sida, est-ce que nous avons ça? Ne doutez pas. Alléluia. Ne craignez pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as prié, crois de tout ton cœur que je verrai la gloire de Dieu et tu vas voir cela. Pour Marthe et Marie, c'était dans le jour même que Jésus est venu, Jésus a ressuscité Lazare. Bien aimé, nous devons savoir qu'il y a des situations qui se traversent dans nos vies. Il y a des situations difficiles que nous sommes en train de vivre. Toi-même, tu te dis que c'est fini. Les gens qui t'entourent disent que c'est fini pour toi. Mais tu dois savoir qu'il y a des situations. Si tu marches avec Dieu, si tu marches dans la sanctification, si tu as accepté réellement le Seigneur Jésus dans ta vie et que tu vois une situation s'endurer, tu dois savoir que cette situation n'est pas pour te tuer. Alléluia. Cette situation que tu traverses n'est pas pour te tuer, mais c'est pour que Dieu éclate sa gloire. Allez, parce que j'avais dit au début qu'il y a des situations, si notre environnement voit la solution, et même ils disent que oh, Nzambe. Donc il y a des situations comme ça. Toi tu croiras que ce que je suis en train de traverser, c'est que c'est fini pour moi. Je ne verrai plus la solution. Donc je mourrai, je ne verrai plus celle.
cette chose s'accomplit dans ma vie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois savoir qu'il y a des situations où Dieu laisse. Toi-même, tu t'es dit, le médecin m'a dit que je dois faire si c'est 2 séances. Et ça devient aujourd'hui si c'est 10e séance. Et ça ne va pas toujours. Bien-aimé, le monde, les gens qui t'entourent, un jour, ils vont dire qu'il y a un Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Tu es là en train de suivre, si c'est le médecin, il te dit de prendre de tels produits et tu tomberas enceinte. Cette année, ça ne va pas passer et tu vois les années en train de passer. Les gens qui t'entourent commencent à dire que yekutu, c'est là que Dieu descend. La Bible dit que notre Dieu descend, bien-aimé dans le Seigneur, agit le dernier. Pendant que tout le monde, les solutions que nous cherchons, l'argent que nous avons, et l'autre mon côté est simbi, c'est par là que Dieu vraiment se manifeste. Pour que le monde, pour que toi-même, pour que les gens qui t'entourent croient que tu as un Dieu. Alléluia. Il est le Dieu des choses impossibles. Il est le Dieu qui parle un mot et la chose arrive. Nous devons savoir que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est lui qui peut ressusciter quelqu'un qui est dans le tombe pendant 4 jours, bien-aimé. Est-ce que ta situation, la situation que tu es en train de traverser, peut se comparer avec la situation de Lazare? Si nous lisons la parole de Dieu, nous verrons même là où Jésus était en train de guérir les gens bien-aimés dans le Seigneur, devant la piscine de Bethesda. Il y a des gens qui venaient pour entrer dans l'eau pour trouver des solutions dans leurs problèmes, pour qu'ils puissent être guéris. Mais lorsque Jésus est arrivé, c'est sans l'eau. Jésus, lorsqu'il arrive, bien-aimé, il apporte des miracles secs. Lorsque Jésus parle un mot, nous devons croire que c'est mot. Ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit dans ma vie, ça va s'accomplir et nous accrocher de cette parole. Nous devons nous accrocher de cette parole. Nous ne devons pas être vacillants, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque Dieu descend dans nos vies, bien-aimés, nous devons commencer à faire les choses avec exactitude. Parce qu'il y a des fois où nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous sommes en train de tâtonner. Tu es enfant de Dieu, mais tu tâtonnes. Tu essaies d'abord, ça ne tient pas. Tu essaies avec ses fiancés, ça ne tient pas. Tu essaies avec tel mombongo, ça ne tient pas. Mais lorsque tu es celui qui croit à Dieu et qui suit la parole de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Cette fois-ci, il n'y aura plus de tâtonnement dans ta vie. Alléluia. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, ça va marcher. Ça va marcher. La gloire de Dieu va descendre dans nos vies. La gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Voilà pourquoi en ce moment, chacun de nous va s'élever. Nous allons seulement désirer la gloire de Dieu. Nous allons dire à Dieu de manifester sa gloire cette année dans nos vies. De manifester sa gloire cette année dans nos problèmes. De manifester sa gloire cette année dans nos situations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever, bien-aimé? Les amis de la musique vont nous aider. Avec cette chanson, la gloire est là, sa main nous touche. Et ensemble, nous allons implorer la gloire de Dieu dans nos vies. Nous allons dire à Dieu tout ce que nous n'avons pas vu pendant 2024. Aujourd'hui même, nous sommes dans...